Une petite vidéo pour expliquer l'intérêt de calculer ses coûts et les différents prix qui en découlent. Pourquoi calculer son prix objectif ou son prix d'équilibre? Tout simplement pour déterminer son prix de vente. Cela paraît si simple que on se pose la question pourquoi les agriculteurs ne connaissent pas obligatoirement le prix objectif ou le prix d'équilibre. Connaître ses coûts et son prix de vente. Son prix de vente va permettre de payer les charges, toutes ses charges. Va permettre aussi d'assurer sa rémunération et va également permettre de connaître son bénéfice ou son déficit. Si on ne connaît pas ses coûts, on ne peut pas se connaître en fin de compte si on gagne ou si on perd de l'argent. En face des fluctuations de marché, il est primordial de connaître son prix objectif ou son prix d'équilibre. En effet, comment déterminer à quel moment on doit pouvoir vendre sa marchandise. Alors le principe, il se fait sur la base d'une unité qui est commercialisée. Et donc on ne raisonne pas à l'hectare, mais à la tonne. Vous ne vendez pas des hectares, vous vendez des tonnes de blé, des tonnes de maïs, des tonnes de colza. Vous ne vendez pas, ça ne se réalise pas à l'UGB, à l'unité de gros bétail, mais au kilo vif ou au kilo de carcasse. Et on détermine le coût ou les prix d'équilibre, etc. par production pour analyser la plus rentable. Aussi, pour les productions animales, on peut raisonner à la tonne de lait, au kilo de carcasse, au broutard, au fromage, à l'agneau, à la douzaine d'œufs, etc. Pour les productions végétales, on doit raisonner à la tonne de blé, la tonne de colza, la tonne d'orge, et on doit être en capacité de déterminer quel est l'élément le plus rentable. Comment le calculer? Bon, c'est assez simple, on peut le faire soit sur une campagne, mais là, généralement sur une campagne, l'idéal ce serait bien sûr sur la campagne, début de campagne, je sais pas, mois de septembre pour le blé, jusqu'à la récolte et à la vente. Mais ça a un autre inconvénient, c'est que généralement les comptes sont faits en année civile. Donc généralement on va partir du compte de résultat. d'un compte de résultat. Le compte de résultat, il est composé en partie par des charges opérationnelles proportionnelles et des charges de structure. Il va falloir répartir l'ensemble de ces charges suivant les productions animales ou les productions végétales quand vous êtes dans un système polyculture-élevage. Sinon, c'est par culture. Donc, chaque charge opérationnelle est attribuée à la production animale en question ou à la production végétale en question. Pour les charges de structure, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut considérer qu'il y a des charges de structure qui sont affectables pour les différentes productions, et là il convient de les attribuer. Il n'est pas normal que le blé paye une part des charges de structure de la machine à traire, et il n'est pas normal que les productions animales payent par exemple le coût de la moisson. Et vous avez tout un ensemble de charges de structure qui restent non affectables, mais qu'il faut bien ventiler au niveau des différentes productions. Alors ça peut se faire de deux façons, soit une répartition en fonction de la surface, soit une répartition en fonction du chiffre d'affaires des diverses activités ou productions. Là, c'est un choix personnel, à vous de pouvoir l'argumenter et le justifier. Dans le cadre de ces calculs, on n'est pas à 1 centime près malgré tout, donc ça doit vous donner un ordre d'idée le plus réaliste possible et le plus fin possible pour vous. Donc la répartition en fonction de la surface ou en répartition en fonction des chiffres d'affaires, ça va dépendre de votre analyse particulière. Et ça dépend simplement de vous. Alors, donc, si on fait la somme des charges opérationnelles et les charges de structure, alors bien entendu, dans ces charges de structure, on enlève la rémunération du chef d'entreprise, puisqu'on va déterminer l'ensemble des différents termes de prix. Donc, si on fait les charges opérationnelles plus les charges de structure, hors rémunération du chef d'entreprise, on appelle ça le coût de production. À ces coûts de production, si on enlève les primes et autres subventions de l'exercice ou de la campagne, là c'était le choix que vous aviez à faire au départ, on a ce qu'on obtient, le prix seuil. Ce prix seuil, en clair, c'est le minimum que l'agriculteur doit vendre pour payer toutes ses charges, en dehors de son salaire.
Si on rajoute son salaire à ce niveau-là, généralement, on appelle ça le prix d'équilibre. Ça veut dire que là, globalement, l'exploitant, s'il vend à ce prix d'équilibre-là, il paye bien toutes ses charges et il est bien rémunéré. Et bien entendu, dans toute une exploitation qui se respecte, on doit être en capacité d'investir. Et cette capacité d'investissement, qui est plus ou moins importante suivant la stratégie du chef d'exploitation, c'est là où on peut parler du prix objectif. Il reste une inconnue qui est dans les charges de structure, eh bien c'est la notion des amortissements. Faut-il prendre les amortissements, les annuités ou la valeur résiduelle? Alors, ici, c'est un choix qui vous est particulier, c'est un choix que vous devez raisonner. Alors, soit un investissement en matériel de 140 000 € qui est amortissable sur 7 ans. Et bien entendu, si on part sur les amortissements, eh bien, son coût par an sera de 20 000 €. Hein, parce que 20 000 par 7, ça doit faire 140 000 €. Mais ça veut dire qu'au bout des 7 ans, le matériel en question aura une valeur de 0. Et logiquement, ça va rentrer dans vos comptes au niveau des plus-values. Alors pour limiter cela, on peut raisonner en valeur résiduelle. Alors la valeur résiduelle, c'est quoi? C'est le prix de reprise ou de revente à 7 ans. Donc ici, on va estimer que c'est à 40 000 €. En clair, votre matériel vous a coûté donc 100 000 € sur les 7 ans. Et donc, votre valeur résiduelle, votre coût par an est de 14 285 €. Et une dernière approche qui est basée sur les annuités. Alors attention, ce n'est pas les annuités, parce que les annuités, comme on a déjà pris toutes les charges opérationnelles et les charges de structure, dans les charges de structure, vous avez les frais financiers. Donc il ne faut pas les mettre deux fois. Donc ici, ça sera que la part capitale. On emprunte dans la majorité des cas 80% de l'investissement, mais si c'est 100%, on retombe dans le même cas que les amortissements. Donc ici, les 80% de l'investissement, c'est soit 112 000 €, ce qui fait que, globalement, votre coût du même matériel à 140 000 €, c'est 16 000 €. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez privilégier et pour quelles raisons vous voulez les privilégier. Ceci, les trois approches sont admises si vous êtes en capacité de les expliciter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de calculer les différents coûts et des différentes productions.